Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel ArcGIS. Aujourd'hui, nous allons voir comment exporter et importer les données au format Shapefile. Alors, Shapefile, c'est quoi? Shapefile est tout simplement un format de fichier standard pour l'échange de données entre différentes plateformes SIG, c'est-à-dire entre différents systèmes d'information géographique. C'est-à-dire pour communiquer entre deux systèmes, par exemple entre ArcGIS et QuantumGIS, on utilise un format de fichier qui est standard, qui est Shapefile. Alors pour commencer, je pointe sur my Future Dataset. Voici. J'ai ici une base de données, les entités géographiques que vous voyez ici, les forêts et les rivières sont représentées sur une base de données, je l'ai appelée Larache, relativement à la ville concernée, c'est la ville de Larache. Alors je pointe sur My Future Dataset, ou bien sur mon jeu de classe d'entités, que j'ai appelé Larache. Je fais bouton droit, Export. Alors, je fais bouton 3, Export to Shapefile multiple. Alors, je sélectionne les deux entités que je vais exporter, qui sont les fleuves et forêts. Et ici, sur l'output folder, c'est-à-dire le folder ou bien le dossier de sortie, je clique sur Ouvrir. Je vais créer un nouveau dossier. Alors, je me connecte au dossier sur lequel je vais exporter les données. Je clique sur ce bouton-là pour me connecter au dossier. Alors, et je vais créer un nouveau dossier sur le bureau. Créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler par exemple Export Data. Alors, après avoir sélectionné le dossier sur lequel je vais exporter les données, qui est le dossier Export Data que j'ai créé sur le bureau, je clique sur OK. Et j'attends maintenant à peu près 1 ou 2 minutes. Alors j'ouvre maintenant le dossier Export Data. Voici les données au format Shapefile. Il y a les fleuves et les forêts. Alors maintenant, je vais voir comment importer ces données. Alors je supprime toute ma base de données, je supprime toutes les entités géographiques que j'ai créées, par exemple les forêts et les rivières, etc. Et je vais les importer. Alors je supprime ma base de données. Je supprime ici les couches.
Voilà, maintenant j'ai supprimé toutes les entités géographiques que j'ai créées, c'est-à-dire les forêts et les rivières, et je vais les importer maintenant. Alors tout d'abord, je prépare une base de données pour recueillir les données, ou bien pour accueillir les données. Alors, je fais bouton droit, New, Personal Geodatabase. Je lui donne un nom, par exemple ma base. Je fais bouton droit, New, Future Dataset. Je vais lui donner un nom, par exemple le nom de la ville, Larache, ou bien eau et forêt, ou bien je mets n'importe quoi. Eau, forêt. Je clique sur suivant. Alors, je sélectionne le système de coordonnées. Je laisse le système UTM Merchiche, puisque c'est le système qui correspond à la zone géographique du Maroc. Suivant, suivant, finish. Alors maintenant, je clique sur mon jeu de classe d'entité. Je fais bouton droit. Importe. Importe future class multiple. Pourquoi je choisis multiple? Tout simplement parce que je vais importer les fleuves et les forêts. Donc, je sélectionne future class multiple. Alors, je sélectionne l'input future, c'est-à-dire l'entrée des données. Et la sortie ici, l'output geodatabase, c'est user acer desktop larache ma base.db, la base que je viens de créer, au forêt, le jeu de classe d'entité que je viens de créer. Donc je sélectionne ici le dossier sur lequel se trouvent les données à importer. Folder connection. Donc, les données se trouvent sur Export Data. Je clique sur Add et je sélectionne les fleuves et les forêts. Add. Et je clique sur OK. J'attends à peu près 30 secondes ou bien une minute. Voilà, les données sont importées. Vous voyez que les couleurs ne sont pas conservées, mais c'est pas grave. Je peux les changer. Par exemple, les forêts, je peux changer la couleur ici. Je choisis le vert. Bouton droit aussi pour afficher les labels. Je change la couleur des fleuves. Et voilà les données qui sont importées. Je regarde, je jette un coup d'œil sur ma base de données. Voilà, les entités géographiques sont importées. Voilà, c'est terminé. Merci. Au prochain tuto.